Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans la toute première édition de Métro News par la semaine. À la une, les activités ont tourné au ralenti de la plupart des communes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Des menaces proférées par plusieurs chefs de gang du groupe Vivre Ensemble sont à l'origine de cette paralysie. Parallèlement, la police nationale a déployé des unités dans les rues de la capitale. Bien que les menaces des bandits n'aient pas été suivies d'effet, un vent de panique a régné chez certains riverains qui tentent de se réinstaller dans leur quartier longtemps occupé par les criminels, notamment à Delma 30 et à Solino. Ils ont peur d'un nouvel épisode de violence armée. Et également à la une de ce lundi, le Conseil électoral provisoire a remis vendredi au CPT le projet de décret électoral ainsi que le calendrier des prochaines élections. Selon ce document, les premiers tours présidentiels et législatifs devraient se tenir le 30 août 2026. La proclamation officielle des résultats finaux pour ces scrutins est prévue pour le 7 janvier 2027. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, les activités ont été paralysées dans la capitale ce lundi à la suite des menaces proférées par l'organisation terroriste Vivre Ensemble. Les établissements scolaires sont restés fermés, la circulation a été ralentie, le grand commerce n'a pas fonctionné et seules quelques banques commerciales ont ouvert leurs portes selon les zones. À Delma, Turgeau, Lalu, entre autres, le constat est le même. Par ailleurs, des agents de la police nationale d'Haïti ont été remarqués dans plusieurs quartiers de la capitale. Comment s'est déroulée cette journée ? Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy et de Guy Trichoisy. Des établissements scolaires fermés, des entreprises qui n'ont pas fonctionné, la capitale s'est réveillée sous le choc ce lundi 17 novembre suite aux menaces qui planent sur le déroulement de cette journée. Sur la route de Delma, une zone devenue essentiellement commerciale depuis un certain temps, le tableau n'est pas comme d'habitude. Un simple regard sur la circulation permet de constater que les tap-tap sont peu, y compris les motards. Quelques marchands ambulants tentent d'écouler leurs produits comme d'habitude, mais pas avec le même sentiment selon les constats. Des citoyens investissent les rues malgré tout. Par contre, la tendance laisse croire qu'ils s'attendent à tout, des débordements peuvent surgir à tout moment. En bref, la peur s'installe. Le grand commerce a baissé ses rideaux, des petites et moyennes entreprises ont ouvert leurs portes à demi, quelques banques commerciales fonctionnent, mais cela dépend de la zone. Bon nombre de citoyens qui tentent de vaquer à leurs occupations le font dans le souci de se ravitailler ou de gagner un peu d'argent pour répondre à leurs besoins car elles vivent au quotidien. Un autre aspect qui attire l'attention, c'est le ralentissement des activités dans les institutions étatiques. De nombreux employés sont aux abonnés absents, difficile de répondre aux besoins des demandeurs de services. Même les sirènes des cortèges de quelques autorités étatiques n'ont pas été entendues ce lundi, du moins, elles sont peu. En somme, les activités sont paralysées. Il ne s'agit pas d'un appel à la grève lancé par des associations syndicales ou d'une manifestation annoncée par un parti politique. Pas de pneus enflammés, pas de jets de pierre, pas de barricades non plus, mais tout est fermé. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le chef de la coalition Vivre Ensemble a proféré des menaces et s'est dédouané en même temps de tout ce qui peut arriver ce lundi. S'agit-il uniquement pour ce lundi ? Une question qui reste pendante. Néanmoins, des annonces qui ont été suivies des faits selon les constats. Ça a créé une psychose de peur chez de nombreux citoyens de la capitale, les établissements scolaires, le grand commerce, les marchands ambulants, entre autres. Il faut dire que la journée n'est pas comme d'habitude. De notre côté, il faut souligner dans l'intervalle que la police nationale d'Haïti a été remarquée selon les constats un peu partout, que ce soit sur l'autoroute de Delma, à Turgeau, à Lalu. Des agents de la police nationale ont été déployés par rapport aux annonces, par rapport aux menaces qui planent sur les activités, sur le quotidien des citoyens. Guy Trichoisy et Rodolphe Fierluy pour Télémétropole. Toujours dans ce chapitre, les menaces proférées par les gangs ont provoqué un vent de panique chez certains riverains qui tentent de se réinstaller dans leur quartier. À Delma 30, environ 3 mois après le retrait des bandits, certains affirment que la zone demeure vulnérable après avoir été contrôlée pendant plusieurs mois par les criminels. D'autres plus sereins appellent les autorités à déployer des soldats dans ces quartiers pour prévenir
toute éventuelle attaque. Un reportage de Riti Fortuné et de Claude Désir. Ce sont des zones qui portent encore les stigmates de la violence des gangs. Environ 3 mois après leur retour dans ces quartiers, ces habitants peinent à y recréer une atmosphère normale. Alors que ce lundi a été marqué par une paralysie des activités suite aux menaces de chefs de gang, des personnes rencontrées à Delma 30 ont exprimé leur inquiétude, redoutant une nouvelle offensive des criminels. Si il y a des attaques qui sont faites, et on connaît si on a averti, on dit qu'il y a fait, il y a fait vrai. On est vigilant, on est prudent, on est véatif. En cas où, c'est-à-dire qu'il y a retourné, il passe espace là et on connaît espace là bien. Déjà, l'enlève te prend là, on ne peut pas connaître. Mais quand on a dit qu'il y a venir reprendre, nous pouvons véatif. La peur au ventre, ils tentent tant bien que mal de s'organiser dans l'attente d'une amélioration globale de la situation. D'autres profitent de cet arrêt forcé des activités pour tenter de redonner vie à leurs différents quartiers. Carlo est parmi les premiers citoyens à avoir regagné leur foyer après l'annonce du retrait des gangs. Il réagit à la paralysie constatée en ce début de semaine. Monsieur Pape Jam vient me reprendre zone encore, vient faire nos victimes encore parce que victimes pour qui ça gagne en dedans encore. Caillou crasé, pas gon rien en dedans yo, nous venons certes c'est à terre qui nous a dormi. Nous pas non comment dirais-je, nous pas gon stabilité, nous pas acheter rien, c'est ouvrir un capette ou bien on laisse nous dormir. Certes si yo vini, et ben rien à joindre. Alors que nous-mêmes, ça fait que yo te dit nous venir, nous pas aucune inquiétude. Derrière cette initiative soutenue par les citoyens, les forces de l'ordre ne sont pas présentes en permanence dans la zone. C'est une source d'inquiétude pour des leaders du quartier qui appellent les autorités à prendre des dispositions pour prévenir le pire. Donc, aujourd'hui, c'est sécuriser l'espace côté yo bayo, c'est sécuriser l'espace côté messieurs dames yo pour comprendre. Je pense là, il y a normal pour tout le monde vaquer avec occupation. Donc, aujourd'hui, là, l'école n'a pas fonctionné. C'est parce que l'État est faible. Vous comprenez? Donc, si l'État n'est pas faible, il y a une annonce comme ça aujourd'hui là, nous avons midi pour dans une heure là, et puis jusqu'au là, nous avons Delma 30, en pile côté sous Delma vraiment calme. Donc, aujourd'hui là, si l'État prend responsabilité, la police n'a pas de faiblesse, je pense que toute activité doit marcher. Au-delà du carrefour de l'aéroport, la présence des policiers n'était pas remarquée dans ces zones semi-désertes où les habitants hésitent encore à s'aventurer. Entre-temps, les policiers continuent de mener des opérations dans plusieurs foyers de gangs et promettent de pacifier le pays pour permettre à la population de circuler librement. La PNH est déployée dans les rues de la capitale pour faire face aux menaces des gangs, assure le commissaire Michel-Ange Louis Jeune. Le responsable de la cellule de communication de l'institution affirme que la police nationale est désormais en mode offensif et qu'elle va multiplier les opérations à travers le pays. Écoutons le commissaire Michel-Ange Louis Jeune. Nous sommes capables de dire son réponse, mais nous sommes capables de dire tout, c'est ensuite à série d'opérations et d'interventions que la police a toujours fait. Même entendu, l'effet est beaucoup plus intensif. Tant que le directeur général l'a bien dit, et la police là désormais est en mode offensif, elle n'est pas en mode défensif. Et que la police là menait plusieurs opérations ciblées dans l'aire métropolitaine, que ce soit Croix des Bouquets, dans toute pleine cul des sacs là, et Simon-Pelé, Saint-Lan, mais aussi dans le département centre, Mirbalais, Ouéba, Tibonite, donc côté grand foyer gangio, côté eux même, certainement pour porter réponse et pour arriver à tant de population qui s'est arrivée vaquer à l'activité. Commissaire Louis Jeune, disposition ça semble être coupée à une réponse véritablement à ça qui passé pendant le week-end là, au niveau de Croix des Bouquets. D'autant que c'est tout de suite après opération ça que monsieur Tapal fait menace pour matin. Il a exhorté la population pour pas sortir dans la rue. Côté que yo dit yo voulait faire corps à corps avec la police. Un message comme ça, le nous tendez au niveau de l'institution policière. Qu'est-ce que ça dit non? Très bien. Ça dit nous en pile à comprendre véritablement ça une opération. Une opération c'est pas jour exécuter, ils sont opération. Une opération des jours, il prend des heures de planification. Effectivement, les actions, les incursions faites, la police intervenir dans heure intervenir là, c'est pas heure d'opération ça seulement.
opération, c'est ça nous pas ouais avant yo, c'est ça nous ouais pendant yo, et ça nous peut-être nous pouvons ouais après pour arriver. Donc une opération, c'est pendant et après. Donc ça veut dire que c'est des planifications au préalable qui fait, qui population n'a pas forcément connaît, ou pas forcément dit ou pral fait, ou pral intervenu, bagay qui préparé. Bon, heureusement, j'entends praler, j'en situation praler, opération capable de coïncider à plusieurs autres situations avec plusieurs autres circonstances. Et c'est ça que fait la police là, elle est là pour toujours rendre compte, elle est là pour toujours dire exactement à la population les informations. La police nationale a mené plusieurs opérations au cours du week-end afin de neutraliser les gangs dans la plaine du Cul-de-Sac et à Mirebalais. Près d'une vingtaine de bandits ont été tués selon les informations disponibles. De son côté, le commissaire Michel-Ange Louis-Jeune confirme la mort de 7 bandits dans les opérations menées à Tabar depuis la semaine dernière. Parmi eux figure un certain Tillion, numéro 2 du gang des 400 Marozo. 3 otages ont également été libérés, assure le responsable de la cellule de communication de la PNH, qui précise que l'objectif du haut commandement est désormais de rétablir les communications entre la capitale et les villes de province. Alors que ces interventions sont menées à Tabar, Croix-des-Bouquets et Mirebalais, les cas de kidnapping et d'assassinat ont augmenté dans certaines communes, notamment à Delma. Dimanche, une tentative d'enlèvement a été déjouée de la matinée à Delma 19 et 29 grâce à l'intervention d'une patrouille policière. La PNH a neutralisé 2 ravisseurs et saisi 2 armes ainsi qu'une moto. Autre dossier, le Conseil électoral provisoire a remis vendredi 14 octobre 2025 au pouvoir exécutif le projet de décret électoral ainsi que le calendrier des prochaines élections. Selon le document transmis, les scrutins présidentiels et législatifs sont prévus pour le 30 août 2026. Les premières tendances devraient être publiées le 8 septembre et les résultats définitifs du premier tour le 3 octobre. Le second tour, qui inclura également les élections locales, est programmé pour le 6 décembre 2026. La proclamation officielle des résultats finaux est annoncée pour le 7 janvier 2027. Le CEP souligne que ce calendrier ne sera appliqué que si les conditions de sécurité nécessaires à l'organisation du vote sont réunies. L'institution rappelle que la réussite du processus dépend de la publication du décret électoral dans les délais, de climat sécuritaire acceptable, de la disponibilité des ressources financières et de la continuité des actions déjà engagées. En réaction, le chargé d'affaires des États-Unis en Haïti, Henry Rooster, salue les démarches entreprises par le Conseil électoral provisoire et le gouvernement en vue de l'adoption d'une loi électorale et d'un calendrier officiel. La déclaration a été publiée samedi sur la page Facebook de l'ambassade américaine en Haïti. L'avenir d'Haïti appartient aux Haïtiens eux-mêmes, a déclaré le diplomate. J'apprécie les échanges avec les Haïtiens de la société civile, de la santé, de l'éducation, des médias, du gouvernement et d'autres secteurs sur leurs intérêts et leurs aspirations pour leur pays. Les Haïtiens veulent un processus électoral démocratique. Cela correspond à notre politique américaine. Ce sont les Haïtiens qui doivent écrire leur avenir. Nous saluons le CEP et le gouvernement pour les premières démarches entreprises en vue d'adopter une loi électorale et un calendrier. Nous comprenons que le CEP et le gouvernement s'apprêtent à publier un calendrier précis et contraignant permettant aux Haïtiens d'élire leurs prochains dirigeants. Nous attendons avec impatience un calendrier à la fois ambitieux et réaliste dans le plus bref délai. Ceci va donner le rythme urgent requis pour préparer chaque communauté à l'élection. Les États-Unis s'engagent à soutenir les forces haïtiennes et internationales afin de rétablir une gouvernance sécurisée. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres.
Les activités ont tourné au ralenti de la plupart des communes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Des menaces proférées par plusieurs chefs de gangs du groupe terroriste Vivre Ensemble sont à l'origine de cette paralysie. Parallèlement, la police nationale a déployé des unités dans les rues de la capitale. Bien que les menaces des bandits n'aient pas été suivies d'effet, un vent de panique a régné chez certains riverains qui tentent de se réinstaller dans leur quartier longtemps occupé par les criminels, notamment à Delma 30 et à Solino. Ils ont peur d'un nouvel épisode de violence armée. Et puis le Conseil électoral provisoire a remis vendredi au CPT le projet de décret électoral ainsi que le calendrier des prochaines élections. Selon ce document, les premiers tours présidentiels et législatifs devraient se tenir le 30 août 2026. La proclamation officielle des résultats finaux pour ces scrutins est prévue pour le 7 janvier 2027. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News, un journal que nous refermons avec la mémoire de Vertières. Le 18 novembre 1803 nous rappelle que des hommes, des femmes ont choisi la liberté au prix de leur sang. Vertières, c'est la preuve que nous sommes un peuple qui, même au bord de l'impossible, trouve la force de se relever, de résister et de vaincre. Alors souvenons-nous de l'héritage de Dessalines, de Capois-la-Mort et des milliers de combattants, et que cette mémoire nous inspire, nous rassemble et nous guide vers un lendemain plus digne, plus uni et plus libre. Bonsoir.